L'aménagement des quais dans le port de Montréal, ça s'est fait sur une période de plus de 200 ans. Parce que les quais en bois étaient régulièrement détruits par Dame Nature, hein, ou à tout le moins fortement endommagés. Les marchands construisaient des hangars temporaires qu'on devait démonter chaque année avant le retour des débâcles puis des inondations. C'est seulement après la grande inondation de 1886 que la Commission du Havre a lancé les grands travaux d'aménagement qui ont mené à la construction de la digue de protection, aujourd'hui la Cité du Havre, qui, en retour, a permis la construction des quais à haut niveau puis des hangars permanents. Le quai Jacques-Cartier, sur lequel vous vous trouvez présentement, a été le premier des grands quais à être rehaussé. Et de l'autre côté, sur le quai King Edward, on voit bien la structure d'un hangar permanent. Et au début du 20e siècle, ces nouveaux hangars offraient beaucoup plus d'espace d'entreposage pour les marchandises en transit. Et mon arrière-petit-cousin, le fils de Tom Poisson, celui-là même qui s'est aventuré ses glaces du Saint-Laurent avant le temps, il vous dirait que c'était pas un luxe, les hangars permanents. Parce que voyez-vous, quelques années auparavant, dans le temps où il y avait encore des hangars temporaires, la témérité héritée de son père lui a presque coûté la vie. En fait, c'est assez triste comme fait divers. Le 7 mars 1903, un incendie a complètement détruit le Montréal. C'était un super vapeur, ça, de la compagnie du Richelieu. Puis il y a des centaines de curieux qui s'étaient agglutinés comme des abeilles, autour du quai, puis sur le toit d'un hangar qui était en bois, puis qui était en construction. Eh bien, la toiture du hangar a pas tenu le coup. Ce qui fait qu'une personne est morte, tandis qu'une bonne centaine d'autres ont été blessés, incluant mon arrière-petit-cousin, qui s'est retrouvé à l'eau, puis qu'on a dû vite repêcher avant qu'il se noie. Il va sans dire que les matériaux qu'on a choisis pour les nouveaux hangars permanents étaient à la fine pointe de la technologie de l'époque. Hein? Bon, OK. Alors, prochain stop, l'entrée du quai Jacques-Cartier aux abords de la rue de la Commune.